Bonjour. Aubès, dans la rue Que sais-je de Jean Bernard. Aubès, né en 1588, secrétaire de Francis Bacon aux environs de 1623. Révélation des éléments d'Euclide en 1629. Assimile la géométrie à la magie. Réflexion sur Thucydide, esprit d'analyse, rationalisme de la totalité fermée. Fatalisme de la contemplation rétrospective. L'illumination euclidienne redonne confiance aux sceptiques. Accord lumineux de la logique et de l'expérience. Un seul chemin pour la régression, plusieurs pour la progression. Force libératrice de la géométrie. Il professe un dynamisme dualiste de style néoplatonicien proche de Giordano Bruno. L'esprit de théorisation l'emporte sur le sentiment des faits à analyser. Visite Galilée comme précepteur de William III dans sa résidence forcée d'Arcetri près de Florence. Il conseillera à Aubès de traiter la science morale selon la méthode géométrique. Exil fin 1640. Pour Aubès, le mouvement réside dans le milieu, et lumière et couleur ne sont que les effets de ce mouvement dans le cerveau. La communication du mouvement tend à s'épurer de tout transport de matière. Conception quasi-atomiste en 1636 et une modification profonde de la théorie optique. Le philosophe retourne en Angleterre. Le roi Charles Ier Stuart gouverne dans des conditions difficiles. Le roi gouverne seul, sans parlement. Les écrits de Aubès définissent un statut objectif pour les réalités universelles. Il n'y a d'universel que les dénominations. Words. Accentuation du pouvoir créateur de l'instrument verbal dans Léviathan. Anecdote du faux aveugle-né qui, miraculé, nomme les couleurs. Grande imposture de la sensation qui consiste dans l'illusion. Le mouvement est en réalité en interaction perpétuelle avec d'autres mouvements qui le contrarient ou au contraire le renforcent. Aussi, il ne peut être question de bien et de mal que par référence à la vitalité individuelle, jamais en soi. Une forte unité des buts de l'existence consiste donc dans leur subordination à la conservation du mouvement vital. Il y a ainsi des plaisirs et des peines propres à l'esprit, joie et chagrin, propres à l'imagination, en relation avec l'imagination. D'un pouvoir présent, il résulte une instruction de notre mémoire, une curiosité. La lutte pour la conservation de soi, contre la souffrance et la mort, ce terrible ennemi de la nature. En l'état de nature, la force irrésistible est le droit. Il faut donc inventer cette force irrésistible qui manque à la nature pour suivre la règle de raison pour son propre bien. Rechercher la paix en surmontant les conditions déstructurées de l'égocentrisme conflictuel. Le tout fondamental de chaque individu est la conservation de soi, la recherche de la paix en conciliant les transferts de droit. Tempérance par le respect de contrats. Rien n'est illicite à un homme qui tente à sa propre sécurité et à son propre bien-être, paix civile que l'état de nature ne pouvait garantir. La crainte mutuelle, le gouvernement et la paix, pacte de soumission dans la solution aubésienne, dans une crainte de chacun à l'égard de chacun, peur générale d'autrui. C'est une concorde artificielle inspirant aux individualismes une crainte qui les oblige à la paix entre eux. Le souverain est le droit inviolable, il possède l'impunité, ce qui ne signifie pas qu'il soit fondé à violer les lois. Pouvoir absolu antidémocratique et anti-anarchiste. Parvenir à vivre en paix sous la férule d'une force tutélaire. Le Léviathan, le dieu mortel, n'a sur terre de puissance comparable. L'ordre et la paix ont toute chance de régner dans le système aubésien. L'intérêt du souverain l'engage à respecter la loi de nature et à laisser se déployer pacifiquement les activités privées des citoyens sujets. Assurer dans l'avenir la conservation de soi-même. Année d'exil 1640-1700.
1651. Agitation intérieure en Angleterre sous Charles Ier. Aubès quitte le pays craignant pour sa sûreté et pour sa vie. Guerre civile. Il alla chez sa chère Lutèce, Paris. Il rencontra Descartes. Succès de décivé, y compris chez les catholiques. Aucune forme d'organisation sociale ne peut se passer d'un pouvoir absolu de droit inviolable. Puis succès considérable du Léviathan. Le besoin et même l'idée fixe d'un ordre imposé d'en haut que ressentaient tous les contemporains cultivés. Évasion de Charles Ier en France, commence la Fronde, août 1648. Il rentre en Angleterre, décapitation de Charles Ier, 1649. Nouveau pouvoir quasi-monarchique s'affirmait et réduisait les facteurs de désordre. Fuite de Aubès, pour les mêmes raisons mais dans le sens inverse. Charles II ne consentit pas à le recevoir. Il prit secrètement la fuite, les tribunaux ayant entrepris de le faire arrêter. Dans le Léviathan, la création est entièrement pénétrée de raison, ou plutôt la raison est consubstantielle à la création. On remonte régressivement de cause en cause pour aboutir à quelque cause qui n'a pas de cause antérieure et qui est éternelle. C'est cette cause qu'on appelle Dieu. Par là, nous sommes inclinés à croire qu'il existe un Dieu éternel sans aucune idée de sa nature. Croyance théiste. La foi dans les Écritures comme parole de Dieu est un cas de transmission historique, rapport direct avec Dieu et des révélations divines. Aubès invente une garantie de la réciprocité effective des lois de la nature, passant du chacun pour soi à la cité ou société civile. Régulation clairement voulue et effective. Cette convention règle le réel, concorde. Une multitude d'hommes devient une seule personne quand ces hommes sont représentés par une seule personne avec le consentement de chaque individu singulier de cette multitude. Unité du représentant. La raison doit gouverner ses actes et il ne peut sous peine d'écroulement que respecter la loi de la nature comme les droits inaliénables de chacun. Chacun risque sa vie pour la défense de tous et que chacun se défend face à un danger de mort. Unité de raison, autofondation de l'artificiel et monstrueux Léviathan, frappé de précarité que sous condition de déraison, construction artificielle. Sincérité religieuse de Aubès, Dieu organisateur et unificateur qui gouverne le monde par son omnipotence, sans poursuivre ses fins propres jusqu'au jour du jugement. Influence du médecin hollandais Isaac Beckman, en empruntant le principe moderne de conservation du mouvement constant. Le jeune Descartes le rencontre. Aubès travaillait lentement et laborieusement, limitant sa réflexion à une seule chose à la fois, notant tout en gardant en tête un plan d'ensemble. Dans le pommeau de sa canne, il emportait avec lui plume et encrier et en poche un carnet de notes. L'évêque John Bramhall s'acharna contre le Léviathan. Charles II voyait en lui un athée convaincu. Les expériences de Torricelli sur l'importante question du vide et Roberval, Blaise Pascal, et ainsi il nie l'existence du vide. Aubès ne trancha pas entre les exigences de la substance, unité, et celles de l'étendue, multiplicité, et ne choisit pas entre Spinoza et Leibniz. Dans un monde où tout est mouvement local, s'il nous était donné de connaître et de produire nous-mêmes les mécanismes les plus fins au-delà de nos sens, nous serions les associés du Créateur, l'imitation. Catholiques et protestants s'accordaient pour voir en Aubès le grand athée. La peste de Londres et l'incendie de 1666 provoqua des boucs émissaires et incriminèrent l'athéisme contre Aubès et White, prêtre catholique. Daniel Scargill mit sur le compte de Aubès sa déchéance de penseur infréquentable.
En sens inverse, il reçut en 1669 la visite du grand-duc de Toscane. Aubesse se retira loin de Londres. Merci.